retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la vidéo favori du mois de janvier. Voilà, j'adore ce style de vidéo, donc c'était obligé que je vous la fasse. Je suis un peu en retard, je suis désolée. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer par la partie make-up. Donc au niveau des produits pour le teint, en ce moment j'ai qu'un fond de teint, donc je suis encore un peu mitigée, donc je ne l'ai pas mis dans mes favoris. Par contre, j'ai un anti-cerne, un concealer donc anti-cerne de Maybelline qui s'appelle le Fit Me. Donc je suis désolée, il est un peu beaucoup sale. Donc c'est le Fit Me de Maybelline. Vous verrez pas trop parce que déjà l'écriture s'est effacée tellement je l'ai utilisé. Donc c'est un anti-cerne qui se présente sous forme de bâtonnet comme ceci avec l'applicateur. Il est très pratique, il s'applique très bien, il a une très bonne couvrance. Au niveau de la couleur, moi j'ai pris la numéro 35. Donc voilà, j'en suis super contente de ce produit, il est top, il m'en reste, à mon avis je vais l'utiliser encore pendant un bon moment. Ensuite, mon chouchou du moment, c'est une poudre en fait, je dirais que c'est comme une poudre bronzante, c'est la Worms, ça s'appelle la Worms, c'est de la marque Bar Minéral. Ça se présente comme ceci et la couleur c'est Worms. Donc c'est un marron assez foncé. Donc c'est un petit pot comme ça qu'il faut en fait renverser un tout petit peu pour faire tomber un peu de matière. Et ensuite on l'applique au pinceau. C'est juste pour vous montrer, voilà, pour vous montrer un peu le... Voilà quoi. Je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous verrez bien. J'ai essayé de vous montrer du moins. En tout cas c'est une pose bronzante qui fait vraiment un effet qui se voit, qui marque très très bien au niveau de... pour faire un peu de contouring. Voilà, je vais y arriver. Ça poudre très très bien, ça reste quand même... voilà, ça fait pas effet... comment dire, effet faux, enfin... voilà, ça se voit mais ça reste discret. Donc moi je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. Ce qui est bien c'est que dans ce pot, il y en a pour une éternité, ça fait 1 an que je l'ai et j'ai toujours pas fini. Et pourtant je l'utilise très très régulièrement. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'elle se vend toute seule. Pour tous les produits, s'ils se vendent, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si elle ne se vend pas toute seule, elle a été dans le coffret de Bar Minéral que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc voilà, et le coffret en plus je crois qu'il a été un peu modifié, il est un peu moins cher, donc voilà, si ça vous intéresse je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite un blush, donc c'est le Sephora Artist Blush que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé cette année. Donc on a le pinceau qui sert à rien, il se présente comme ceci et voilà, il est très rose, mais voilà, il reste... vous le verrez pas trop au swatch je pense, mais voilà, il reste discret. C'est un joli rose qui fait pas trop flashy. Moi je le mets tous les jours pour aller bosser, pour pas que ça fasse trop quoi. Ensuite au niveau des yeux, donc on a trois niveaux ombre à paupières on va dire. Donc je vais commencer par mon chouchou, on va dire même de toute l'année 2014. C'est une ombre à paupières que je mets toute seule voilà, sur ma paupière mobile quand j'ai pas trop le temps de me maquiller pour aller vite. C'est la L'Oréal Color Infallible. Donc c'est la Color Bronze Divine. Donc ça se présente comme ceci, dans un petit pot un peu compressé, donc avec le petit opercule. Et voilà, donc elle est quand même bien creusée. Donc c'est un brun doré, vraiment super beau. Voilà, et c'est une couleur qui est pleine d'effets, donc c'est vrai que juste en paupières déjà ça vous fait un super effet sur les yeux, c'est joli, ça reste discret et en même temps voilà, ça fait son effet. J'aime beaucoup cette ombre à paupières, j'aime beaucoup toutes celles de cette gamme là en fait, mais voilà, c'est celle-ci on va dire que je porte le plus souvent. Ensuite en palette, j'ai ressorti ma Naked 2, donc oui, ça faisait un petit moment que je l'avais mis de côté, je sais pas pourquoi, et là j'ai repris plaisir un peu à l'utiliser. Je vais pas tous vous les swatcher parce qu'il y en a énormément, voilà, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, pour moi c'est la base à avoir au niveau du make-up. C'est voilà, il y a des irisés, il y a des mats, c'est vraiment en étant neutre et on peut faire des maquillages de jour et de soirée. Et voilà, donc ça, on a tout dans une palette avec le pinceau, je trouve ça super pratique et en ce moment j'utilise beaucoup. Et ma dernière petite palette, donc j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est la Cat Ace, donc de Too Faced.
elle se présente comme ceci. Bon, je vais pas vous les swatcher pareil parce qu'il y en a pour des heures. Les couleurs sont super belles. C'est vraiment, voilà, il y a des neutres, il y a des couleurs un peu plus flashy. Je l'aime beaucoup, j'utilise plus ceux du haut en ce moment, donc les marrons et les dorés, hein, forcément. Mais voilà, elle est vraiment belle, je la recommande, le packaging est trop beau, en léopard, j'aime trop tous les packagings de la marque Too Faced, comme tout le monde je pense. Et du coup voilà, celle-ci je la recommande, elle est un peu moins chère que la Naked forcément, mais vraiment elle est top, j'aime beaucoup. Ensuite, en restant dans les yeux, mais on passe à autre chose, donc mon mascara chouchou de ce moment, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc c'est un mini que j'ai eu avec la palette Everything Nice, que j'adore, hein. Je crois qu'il d'ailleurs il va pas tarder à finir, il va être au bout de sa vie. La brosse se présente comme ceci, il est vraiment, il est top. J'adore ce mascara, je crois que je vais m'acheter le gros à mon avis, parce que celui-là je vais pas tarder à le finir et il est vraiment bien, il fait un effet... il fait un effet fossile, franchement il fait un effet fossile, en mettant une couche, moi je mets qu'une couche de mascara personnellement, j'aime pas en avoir 3 tonnes, et bien ça suffit largement. Donc voilà. Ensuite, niveau yeux, toujours, alors on verra plus le nom, mince. Je l'ai tellement utilisé que en fait la marque est partie, et du coup je sais plus le nom. Il me semble que c'est l'Aqua Shadow de Make Up Forever. J'ai même pas le numéro, j'ai rien du tout du coup, non, tout s'est effacé. J'ai tellement utilisé, on va dire que j'ai utilisé toute l'année, même 2014. J'utilise tout le temps encore, j'ai rien trouvé de mieux en crayon noir. Alors il est assez large, hein, c'est comme un jumbo on va dire. Moi j'utilise pour mettre dans la muqueuse, parce que comme il est waterproof en fait c'est le seul qui tient vraiment sur ma muqueuse. Moi j'ai les yeux qui sont assez humides et en fait ça tient pas souvent les crayons noirs sur moi. Et celui-ci tient très très bien. Donc voilà, si j'arrive à retrouver la référence exacte, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais il me semble que c'était l'Aqua Shadow Waterproof de Make Up Forever. Donc voilà, il est top. Ensuite en lèvres, j'ai qu'un produit. Donc c'est mon rouge à lèvres en ce moment que je mets beaucoup, que je mets quasiment tous les jours. Donc c'est le Color Sensationnel de Je Mets. C'est le 140 Bubblegum. Donc vous voyez, il est bien usé. C'est un vieux rose, enfin un rose. Vieux rose. C'est un genre de vieux rose, mais il fait un effet un peu glacé, je trouve, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un rose mauve, il tire un peu vers le mauve. C'est le 140 Juicy Bubblegum. Le 140 Juicy Bubblegum. Donc voilà, j'espère que les swatchs sortiront bien. Mais j'adore l'effet qu'il fait sur les lèvres, il reste discret tout en amenant une touche de couleur sympa. Donc voilà. Niveau vernis, j'ai deux chouchous en ce moment. Donc c'est le Ciaté, donc le beige que je vous ai déjà présenté dans la vidéo du canal. Voilà, c'est un beige top. Voilà, c'est un classique, ça passe bien avec tout, ça reste un peu nude. Moi j'aime beaucoup, il a une très bonne tenue. Le second vernis, c'est le OPI. Donc c'est un violet foncé, un peu pourpre un peu. C'est le Houston We Have Purple, donc la couleur est super belle. Par contre niveau opacité, il a fallu que je mette 2 voire 3 couches pour avoir la même couleur que là, donc je suis un peu mitigée sur ce produit là, mais bon j'ai quand même beaucoup utilisé, donc voilà. Ensuite on va passer niveau beauté. Donc d'abord mon produit, enfin mon parfum chouchou du moment, c'est le Habanita de Molinar. Il a une odeur un peu forte, mais moi je l'aime beaucoup. Il faut le sentir, hein. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup. Il est très sale, normalement il est blanc. Et là en fait le packaging est super joli, ça fait comme des statues un peu grecques quoi. C'est super beau et il sent super bon. Mon gel douche chouchou du moment, donc c'est le douceur de crème à la tartelette de fraise. Il sent très très bon. Il est léger, il sent vraiment la tarte à la fraise pour le coup. Et voilà, c'est pas une odeur entêtante du tout, je l'aime beaucoup. Et ceux qui connaissent pas vraiment, il faut vraiment tester si vous aimez ce style d'odeur là. J'ai mon exfoliant que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. C'est le Tendre Citron Exfoliant corporel au sucre de The Body Shop. Donc il faut aimer le citron parce que ça sent vraiment le citron. Hein. C'est très agréable hein, mais il faut aimer le citron. Et il gomme vraiment très très bien. Moi j'adore. J'adore. Ensuite j'utilise beaucoup, c'est le beurre corporel de The Body Shop à la vanille. Donc c'est vanille brûlée. Et vraiment c'est une vanille. C'est pas une vanille agressive, c'est une vanille toute douce.
Moi je l'aime beaucoup, bon faut aimer la vanille c'est sûr, mais c'est quand même une odeur de vanille un peu différente des autres. Elle est super agréable. Les beurres corporels de The Body Shop ils sont top, ils pénètrent très bien la peau, ils hydratent très bien. Et voilà, ils laissent pas trop une peau collante comme certains beurres peuvent le faire. Je les aime beaucoup et je pense que je vais tester de nouvelles senteurs que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc c'est le lait démaquillant Diadermine 3 en 1. Je l'aime beaucoup parce qu'il hydrate un peu la peau. En même temps, moi, je me démaquille pas les yeux avec, je me démaquille les yeux avec une biphasée. Mais il fonctionne très bien pour tout le reste. Oui, donc bougie, j'ai que deux petites choses à vous présenter que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc c'est les tartelettes de Yankee Candle. Ma préférée du moment c'est la Christmas Cookie. Elle a une odeur de gâteau, mais c'est léger. C'est pas un gâteau agressif, trop sucré qui va être écœurant. Elle est vraiment super agréable celle-ci. Moi je la recommande. C'est cookie de Noël. Voilà, elle est top. Et ma jarre que j'utilise beaucoup en ce moment, les jours, c'est la marshmallow grillée. Pareil, c'est une odeur très douce. Moi j'aime bien les odeurs sucrées, mais il faut pas que ce soit trop fort. J'en ai senti de la même marque, mais d'autres senteurs qui je trouve vraiment trop fortes à mon goût. Et celle-ci vraiment elle est top. Elle sent le marshmallow grillé. Voilà, on va dire mieux hein. Elle parfume très bien. Alors les tartelettes peut-être se diffusent un peu plus que les bougies, mais bon ça se diffuse quand même pas mal je trouve. Bon j'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé les deux dans deux pièces différentes pour voir laquelle parfume le plus vite, mais bon voilà, enfin elles sont top. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre et être tenu au courant de la sortie de nouvelles vidéos parce que je vais en poster très régulièrement. Donc voilà, à bientôt.